Bonsoir à chacun et à tous et bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. Comme de coutume, nous démarrons par le bulletin d'information. Les chefs quartiers de la municipalité de Cotonou ont été formés sur le processus à suivre pour délivrer désormais les actes d'état civil. L'objectif de cette formation organisée hier lundi 26 décembre 2022 est de mettre fin aux erreurs d'ordre administratif. Voici le compte rendu. Zéro faute et zéro corruption dans le processus de délivrance des actes d'état civil, notamment les fiches de résidence. Telle est la préoccupation au cœur de cette formation de renforcement de capacité organisée par la mairie de Cotonou ce lundi 26 décembre 2022. Ainsi, les 166 chefs quartiers de la ville de Cotonou ont été formés sur les rôles et missions qui sont les leurs. Les élus locaux dans les réformes introduites au niveau de l'état civil dans notre pays n'est plus à démontrer. Il est nécessaire de vous rappeler les enjeux de cette réforme nécessaire pour nos populations afin de vous éviter de poser des actes illégaux. Cette formation a permis de dissiper les doutes et d'orienter ces élus locaux non seulement sur les réformes introduites au niveau de l'état civil, mais également sur la gestion du processus électoral et la coproduction de la sécurité. Dès lors, ils se sentent aguerris. Ma foi, nous avons eu aujourd'hui affaire à des référents qui sont de vrais sachants, qui nous ont apporté les réponses qu'il faut. Nous félicitons Monsieur le maire de Cotonou. Il a beaucoup fait. C'est surtout l'activité qu'on vient de faire avec ANIP. Les élus locaux en ont besoin. Les élus locaux sont les représentants des citoyens à la base. Et donc il était quand même important qu'on vienne vers eux, qu'on leur explique les nouvelles réformes et comment ces réformes vont être appliquées de manière pratique. Avant, on a donné les attestations de résidence, mais maintenant, c'est plutôt des fiches de résidence que les sécu vont délivrer. Et donc, il fallait quand même leur expliquer comment ces fiches de résidence vont aboutir au certificat de résidence qui a une durée de validité qui est différente de l'attestation de résidence qu'on délivrait par le passé et qui est bien plus sécurisée. Et puisque le jeu en vaut la chandelle, plus de 100 motos ont été mis à la disposition de tous ces chefs quartiers afin de leur permettre d'accomplir pleinement leurs tâches. Qui dit mission, dit moyen. Et lorsque au niveau central des efforts se font, au niveau local, nous devons aussi accompagner ces efforts. C'est le sens de ce que nous faisons aujourd'hui. Je voudrais vous inviter à continuer à travailler comme vous le faites pour que le conseil municipal, pour que le chef de l'État soit fier de ces quartiers de Cotonou que vous êtes. En tout cas, je compte sur vous. Vous l'avez toujours fait. Que Dieu vous accompagne. Merci pour tout ce que vous faites et bonne fête par anticipation. Les chefs quartiers viennent ainsi de voir les âmes affûtées. Aucune erreur ne sera donc désormais tolérée dans la délivrance des actes d'état civil. En page inter, le Mali et la Côte d'Ivoire ont signé vendredi 23 décembre 2022 un mémorandum qui facilitera le plus tôt possible la libération des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis juillet 2022. Evelyne Dosso. Enfin, un offre de soulagement pour les familles des 46 soldats détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. Une délégation ivoirienne conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a rencontré jeudi à Bamako les autorités maliennes afin de trouver une issue heureuse à cette affaire politico-diplomatique. Et donc, ce vendredi 23 décembre 2022, à l'issue de la rencontre à huis clos, le Mali et la Côte d'Ivoire ont signé un mémorandum qui servira de base à un dénouement heureux pour la libération des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis le 10 juillet 2022. Au terme de la rencontre, la présidence du Mali a affirmé sur les réseaux sociaux que cet accord devrait promouvoir la paix entre les deux nations. L'ambiance de travail était fraternelle, commente un membre de la délégation ivoirienne. Nous avons avancé sur le dossier, confie de son côté une source officielle malienne.
Un constat partagé par Téné Birahima Ouattara, chef de la délégation ivoirienne et ministre d'État chargé de la défense, qui évoque une question en voie de révolution. Notons qu'avant que les militaires ivoiriens soient libérés, il y a un autre obstacle à lever car le dossier des militaires ivoiriens détenus depuis plus de 6 mois au Mali a été judiciarisé. L'instruction de la première instance de l'affaire est terminée et le dossier a été transmis au parquet général le 25 novembre dernier. Au Burkina Faso, 10 passagers sont morts dans l'explosion d'un minibus. Le drame a eu lieu dimanche 25 décembre 2022 sur l'As Fada Ngouma. Evelyne Dossou nous donne les détails. L'explosion d'un minibus de transport en commun sur une mine à Bougui sur l'As Fada Ngourma Konchari a causé le décès de 10 passagers, fait 5 blessés admis au centre hospitalier régional de Fada Ngourma et d'autres passagers qui seraient portés disparus. En ces circonstances douloureuses, au nom du gouvernement, le gouverneur de la région de l'Est présente ses sincères condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il rassure les populations que des actions de sécurisation sont en cours afin de ramener la quiétude et de retrouver d'éventuels passagers disparus. Ainsi se referme le bulletin d'information de ce jour. On se retrouve tout juste après cette pause. Guérit TV Monde casse ses prix. Waouh! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Chers amis internautes, sans plus tarder, je vous invite à suivre la chronique du jour avec Mas Gaspard Adjamoussi. Législative de 2023. Une campagne électorale assez terne pour le moment. Les Béninoises et les Béninois se rendront aux urnes le dimanche 8 janvier prochain dans le cadre des élections législatives. Le président de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, a donc lancé officiellement la campagne électorale le vendredi 23 décembre dernier. Pendant 15 jours donc, les partis politiques ainsi que les candidats positionnés sur les différentes listes de candidature doivent sillonner monts et vallées ainsi que les hameaux du pays pour convaincre les électeurs et les rallier à leur cause. Après 5 jours de campagne électorale, le constat fait sur le terrain est que la vitesse de croisière n'est pas encore atteinte. Les actions semblent encore assez timides sur le terrain, ce qui a certainement fait écrire à un tabloïd ce mardi que c'est un calme qui annonce la tempête. C'est vrai que dans certaines localités, les affiches des différents candidats et des partis sont assez visibles, mais ailleurs, ce n'est pas encore le cas. On note également par-ci ou par-là de timides regroupements de personnes. 5 jours sur 15, c'est quand même le tiers de la période de la campagne électorale qui vient ainsi d'être épuisée. Certains compatriotes s'interrogent déjà sur cette situation et ses causes. Est-ce réellement le calme qui annonce la tempête? Est-ce un changement désormais dans la manière de battre campagne dans notre pays? Est-ce la peur de vite s'épuiser qui emmène les candidats et les partis à attendre les derniers jours pour mettre le paquet? Est-ce un défaut de moyens logistiques au niveau des candidats et des partis qui explique ce constat? Ou encore juste une stratégie des différents camps qui se surveillent et se marquent à la culotte? Ce qui est évident pour l'instant, c'est que cette campagne électorale ne se fait pas voir encore les grandes caravanes, les meetings géants, les rencontres au niveau des quartiers, des arrondissements, à moins que tout cela se fasse désormais loin des médias. Certains ont la nostalgie des campagnes électorales à l'américaine auxquelles nous étions habitués.
N'oublions pas en tout cas que la campagne médiatique officielle bat quand même son plein sous le contrôle de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. N'allons pas aussi trop vite en besogne. Campagne électorale terne pour l'instant, d'accord, mais c'est peut-être le moment de la réflexion et de la préparation avant le lancement du turbo, avant la véritable campagne électorale populaire qui va soulever les foules et donner véritablement l'aspect d'une campagne électorale festive et digne du nom. Mesdames et messieurs, Charles Alban Daoui est déjà sur ce plateau pour le forum de discussion de ce mardi 27 décembre 2022. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Corridor. Le chef de l'État Patrice Talon a rencontré les acteurs sportifs la semaine écoulée et à cette occasion, il s'est offusqué de l'état des stades nouvellement construits. Vous avez pleinement raison et je pense que le chef de l'État est en droit de s'offusquer, d'être même fâché. Parce que qu'il vous souvienne que son premier quinquennat dans le domaine sportif, ça fait partie des investissements lourds qui ont été faits. Ça fait quand même 22 stades qui ont été construits. Vous n'imaginez pas la quantité d'argent qu'on a mis dans ces stades-là. Et ce sont des stades omnisports. Ce sont des stades qui peuvent accueillir à la fois des matchs de football, qui peuvent voir des compétitions d'athlétisme se dérouler, qui peuvent voir des compétitions de handball se dérouler, etc. Et lorsque le chef de l'État lui-même en vient à faire ce constat-là et à le dénoncer, à le dire devant les acteurs sportifs, c'est que c'est vraiment sérieux et c'est vraiment à déplorer, puisqu'on ne peut pas mettre des infrastructures de telle qualité avec de tels coûts dans nos communes et les voir dans une situation pareille. Il faut donc forcément corriger ce tir-là. Et pour éviter à l'avenir des stades encombrés par les herbes, que faut-il faire désormais? Oui, vous savez, la colère du chef de l'État est juste, mais au-delà de la colère du chef de l'État, je pense qu'il faut analyser un peu la situation. Et je pense que c'est pour cette raison que, il a dû convoquer les acteurs sportifs. La seule façon, d'éviter que les stades soient envahis par des herbes, c'est de faire vivre ces stades-là. Et il n'y a que les activités sportives qui permettent à un stade de vivre. Donc, il s'agit ici de stades omnisports, donc des stades où on peut faire de l'athlétisme, on peut faire du football, on peut faire du handball, on peut faire du volleyball, on peut faire beaucoup d'autres activités. Et donc, il revient aux différentes fédérations qui existent au Bénin dans cette discipline que je viens de citer là, de vraiment se mettre au travail pour créer, pour faire vivre concrètement le championnat dans ces différentes disciplines. Tant qu'on ne va pas le faire, le chef de l'État aura beau se fâcher, aura beau menacer de sanctionner et les maires et les secrétaires exécutifs et tous ceux qui devraient prendre soin de ces stades-là, cela ne va pas changer la donne parce que voilà. Le stade, c'est fait pour accueillir des activités sportives et tant que le système ne sera pas suffisamment huilé pour qu'on ait des activités sportives sur les stades, pour que les stades soient fréquentés à la fois par des joueurs, à la fois par des athlètes, à la fois par des handballeurs, à la fois par des spectateurs, on va déplorer encore d'ici quelques mois, quelques années, cette situation encore. Et comme le chef de l'État l'a dit, on se pose la question de savoir si on doit entretenir les stades aussi, comment est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il y a un budget qui est dégagé pour la cause? Certainement pas. Donc, il n'y a que les activités sportives sur les stades qui pourraient permettre de dégager des ressources qui vont ensuite être réinvesties dans l'entretien de ces stades-là. Donc, le chef de l'État a raison de se fâcher, mais au-delà de la colère, il faut bien que les acteurs sportifs qu'il a rencontrés puissent se mettre véritablement au travail pour que nous ayons vraiment dans des disciplines diverses des championnats réguliers et des activités sportives qui permettront à ces stades-là donc de vivre. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cette situation-là. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Amis fidèles de Guérita TV Monde, ainsi prend fin le forum de discussion de ce soir. Suivons à présent la vidéo du jour. L'ennemi qui va vous détruire ne viendra pas avec une épée, mais avec le sourire. Soyez donc très prudents avec les gens autour de vous. Sur ce, à demain.